nations, des disciples. Je suis venu avec un but précis. Je suis venu avec une vision précise. Je ne suis pas une personne qui se retire du monde. Je suis dans le monde. Vous m'avez vu manger avec des prostituées. Vous m'avez vu manger avec des publicains. Mais j'avais un but précis. Je n'ai pas perdu dans mon esprit mon objectif. Mon but était de les impacter. Vous aussi, je vous envoie partout. Faites autant. C'est ma dernière parole. Ça a de la valeur pour moi. Et bien entendu, vous avez besoin de mon esprit. Ils ont entendu l'esprit de Dieu et l'esprit de Dieu est venu. C'est pourquoi nous avons élevé ce chant tout à l'heure. Et ils ont commencé à travailler. En 3 siècles, le grand royaume romain qui les dominait. Parce que le royaume romain dominait aussi Israël. En 3 siècles, la tendance s'est inversée. Le royaume de Dieu a commencé à impacter le royaume de Rome, au point que le roi des Romains a connu Jésus. Et il a même pris des décrets qui ont été en faveur de l'église jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là que l'église catholique est née. Donc en 3 siècles, un royaume qui est dit spirituel, qui n'agit que par la parole et les actes, a pu inverser la tendance. Et tout le royaume romain, qui était un royaume assez large, a commencé à confesser Jésus-Christ. Et les choses se sont inversées. Il se trouve que ces 12 personnes, ou bien 121 personnes, qui ont commencé le travail avec persévérance, mais plus les années ont commencé à passer, le reste des chrétiens, jusqu'à notre génération, c'est bizarre, n'est pas en train de courir vers le même objectif. Il semble que dans notre génération, on sait des choses, on connaît des choses, on entend tout le temps les mêmes choses, mais de façon pratique, notre vie au quotidien n'est pas en train de travailler vers le même objectif. Et voici une image que j'ai reçue ce matin. Et les gars, vous pouvez venir. Voici l'image de l'église. Prêtez attention. Voici l'image de notre église maintenant. Rapidement, les gars. On peut acclamer pour eux. Voici l'église ici. Et Dieu le Père est là. Alléluia. Amen. Dieu le Père, où Jésus-Christ dit, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Donc voici ceux qui ont crié en Jésus. Alors les chrétiens, mettez-vous dans l'église. Donc voici leur travail. Voici là où les chrétiens sont. Leur objectif est ici. D'autres y voyagent. D'autres ne viennent pas à l'église s'il n'y a pas mariage. D'autres le succès. Nous tous, dans l'église, pratiquement tous les chrétiens, voici là où nous sommes. Nos yeux sont là. Voici pourquoi nous jeûnons. Voici pourquoi nous prions. Voici pourquoi nous venons à l'église. Pendant qu'à côté, le cœur de Dieu se trouve ici. Des ivrognes, ils sont en train de crier, qui va nous aider? Des prostituées sont en train de crier, qui va nous aider? Des pécheurs sont là. Voici l'église ici. Tout notre objectif, c'est voyage, travail, des choses qu'il nous a déjà données. Au lieu de porter nos regards ici, voici la souffrance du peuple. Voici pourquoi les chrétiens jeûnent. Au lieu de jeûner pour ceux-là, il y a des plaies ici, il y a la souffrance ici, il y a des enfants de la rue ici, il y a des malades ici. Mais quand nous venons à l'église, voici, donne-moi du travail, donne-moi du voyage. Dieu même, il leur parle. Ils ne comprennent pas. Pasteur Philippe parle dimanche. Dimanche prochain, il va parler. Mais nous, nos regards sont là. Nos regards sont sur le voyage, sont sur les bénédictions, sont sur le matériel. Alors que voici le cœur de Dieu. Voici le cœur de Dieu. Voici le cœur de Dieu.
Ce peuple est en train de mourir. Ce monsieur est défiguré par l'ivrognerie. Qui va sauver ce frère? Qui va sauver ces pauvres? Qui va sauver cette prostituée? Qui va sauver toutes ces personnes? Dieu nous a sauvés, nous. On était de ce camp-là. Et il nous a fait la grâce de venir à ses pieds. Il nous a fait l'honneur de devenir ses enfants. Mais il dit, mon cœur est là-bas. Et voici les grands frères du fils prodigue. Leur cœur est toujours dans la maison. Mais ils ne comprennent pas que le cœur du Père veut que les fils prodigues reviennent dans la maison. Et la plupart d'entre nous sommes là. Voici l'image de l'église. Voici l'image de l'église. Et voici ce que Paul a dit. Et c'est là, écoutez-moi bien. Il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Les amis, famille, beaucoup de gens risquent d'être surpris. Beaucoup de gens risquent d'être surpris. Paul dit, malheur. Malheur à moi. En quoi est-ce que ne pas annoncer l'évangile peut être une source de malheur? J'ai donné ma vie à Jésus. Je viens à l'église. Je sers dans la maison. J'apporte ma dîme. Mais d'où vient qu'il y ait un malheur? Le cœur de Dieu est là-bas. Paul dit, malheur à moi si je ne réponds pas au cœur de Dieu. Je vous dis, allez là-bas. C'est vrai, vous êtes dans la maison, c'est bien. Mais il y a une joie plus grande. Il dit, malheur à moi. Et alors que j'ai recherché dans la Bible le mot grec qui parle de malheur, il dit, voyez. Et ça, c'est une interjection même qu'on dit. Il y a sa traduction dans plusieurs langues. Why à moi? Why? Les bêtés disent, quand il y a un malheur qui t'a frappé, le cri qui s'élève de toi, il dit, ceux qui ne comprennent pas que le cœur de Dieu est là-bas pour sauver les frères, pour aller aider les autres, et qui passent plus leur temps sur les voyages, des choses qu'il a déjà préparées pour toi. Et il a été clair dans Matthieu 6:33. Il dit non, toutes ces autres choses que tu es en train de chercher, je l'ai déjà préparées. Il dit, recherche d'abord mon royaume et ma justice. Sois un instrument de justice dans la vie des autres. Et toutes ces autres choses pour lesquelles tu jeûnes, je les ai déjà préparées pour toi. L'église est devenue tiède. Paul dit malheur. Dieu m'a dit parle. Et le signe que je vais te montrer pour te dire que je suis en train de te parler. Dans cette saison, beaucoup de pasteurs vont commencer à prêcher le même message. Parce que je veux que mon peuple se lève. Portez le regard vers les gens du dehors. Plusieurs ne portent pas le fardeau de l'église. Ils viennent à l'église seuls. Les semaines passent. Ils n'ont pas travaillé à témoigner de Jésus. Aucune personne n'est venue à l'église à cause de toi. Aucune personne n'a donné sa vie au Seigneur à cause de toi. Tout ce qui t'intéresse ici, mon mariage, mon travail, mon voyage. Avant, tes regards étaient ici. Mais depuis que tu t'es marié, à cause d'ici, tu n'es même plus utile pour ton église. On ne voit pas le fruit de ton travail. Paul dit malheur à moi. Oh église, vous risquez d'être surpris. Et on dit non, quand tu as donné ta vie à Jésus et tu confesses Jésus, tu vas aller au paradis. Mais prenez garde, c'est une séduction. Le péché, ce n'est pas seulement l'iniquité, ce n'est pas seulement voler. Le péché, c'est manquer le but. C'est ne pas faire ce pourquoi Dieu t'a destiné. C'est pourquoi faites attention. Pourquoi Paul, l'apôtre Paul pouvait dire malheur à moi. Malheur à moi. Malheur à moi. Je te dis la vérité. Il y a un malheur qui te guette. Peut-être tu ne vas pas mourir. Mais quand tu vas te retrouver auprès de ton Dieu, il va dire malheur à toi. Il va dire hélas. Le mot malheur, ça veut dire hélas. Tu as raté ton but.
Tu n'as pas fait ce pourquoi je me suis sacrifié. Tu as méprisé mon sang. Tu as méprisé mon sacrifice. Et tu n'as pas travaillé au salut des autres. Voici le cœur de Dieu. Quand il te regarde, tu les regardes, tu n'as pas compassion. Les choses que toi tu as déjà, c'est à cause de ça que tu ne peux plus faire la volonté de Dieu. Regarde, tu viens à l'église, il y a des places vides à côté de toi, ça ne te dit plus rien. Tu regardes tes voisins qui ne connaissent pas le Seigneur, ça ne te dit rien. Il y en a même qui ne parlent pas avec leurs voisins. Il y en a qui ne parlent pas avec leurs voisins. Parce que pour eux, les gens là sont des sorciers. Paul dit malheur. 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 Les amis, changez de mentalité. L'église est remplie des jeunes hommes riches. Vous vous rappelez de l'histoire? Il y a un jeune homme riche qui s'est approché de Jésus. Il dit, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit, mais tu connais la loi? Tu connais les commandements? Alléluia. Amen. Il dit, mais si ce sont les commandements, depuis mon enfance, je les pratique. Je vis dans les commandements depuis mon enfance. Mes parents m'ont instruit dans les commandements. Je ne cherche pas femme de quelqu'un. Je ne vole pas. Je suis un bon chrétien. Jésus dit, ok, tu as validé la première UV, mais il te manque une deuxième UV. Les paroles de Jésus étaient claires. Il dit, il te manque encore quelque chose. Il dit maintenant, est-ce que tu es capable de vendre tous tes biens? Je t'ai rendu milliardaire. Malgré que tu n'es pas en train de faire ma volonté. Si Jésus rend les païens milliardaires, pourquoi tu es en train de courir pour quelque chose qu'il a donné à tout le monde? Il dit, je t'ai rendu milliardaire. Je t'ai donné la grâce d'avoir des richesses. Mais tu dois valider une seconde UV pour entrer dans la vie éternelle. Pour que mon cœur soit réjoui de toi. Et il a dit, va. Vends tous tes biens et donne-les aux pauvres. En réalité, voici où je te veux. Suis-moi pour qu'on aille sauver ceux qui sont dans les ténèbres. Suis-moi pour qu'on aille sauver les ivrognes. Suis-moi pour qu'on aille sauver les pauvres. Et on dit, le jeune homme riche, qui était un bon frère chrétien comme toi, qui n'est pas dans le péché, ce jour-là, il s'est trouvé qu'il y avait quelque chose dans son cœur. Il était bon chrétien, mais son cœur n'était pas véritablement attaché à Dieu. Jésus lui dit, suis-moi. Et on va aller sauver les âmes. Parce que voici là où se trouve mon cœur. On dit, il s'est retourné tout doucement. Et il est sorti tout triste. Et il est parti. Il est parti. Renonçant à cette belle occasion que Dieu lui a donnée. La plus belle offre. Il dit, celui qui aspire à la charge d'évêque, il aspire excellente. On a donné l'occasion à ce monsieur riche de faire le travail le plus excellent de la terre. Il dit, non, non. Je préfère m'attacher à mon matériel. Je préfère m'attacher au mariage. Je préfère m'attacher à mes voyages. Parce que si on le compare à notre génération, c'était quelqu'un qui voyageait certainement beaucoup. Il dit, je ne peux pas renoncer à mes voyages. Et pour la première fois, Jésus a eu compassion dans le cœur. Jésus dit, il est difficile. Il n'a pas dit il est possible. Il est difficile à ceux qui s'attachent à la richesse de la terre, aux riches de la terre, d'entrer dans mon royaume. De la même façon qu'il est difficile à un éléphant de rentrer dans le trou d'une aiguille. Les jeunes hommes riches ont rempli l'assemblée parce qu'ils sont encore là. Ils sont de bons frères. Ils sont de bonnes sœurs. Ils respectent les gens. Mais leur cœur est encore attaché à ces choses. Et ce jeune homme que Jésus lui-même a rendu riche, venait de renoncer à l'appel de Dieu pour sa vie. Beaucoup sont dans l'église, mais ils ont renoncé à la belle offre où les regards de Dieu sont portés. Et je viens ce matin réveiller ton esprit. C'est pourquoi Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et le mot qu'il a utilisé pour parler de malheur,
C'est le même mot que Jésus a prononcé sur les pharisiens. C'est le même mot que Jésus a prononcé sur Corazin. C'est le même mot que Jésus a prononcé sur Bethsaïda. Il dit malheur à ces villes. Malheur à ces villes. Ce n'était pas une parole pour faire beau. C'est vraiment un malheur. C'est pourquoi, si vous suivez dans le livre d'Ézéchiel, là où Jésus s'est fait, Dieu s'est fâché contre les brebis d'Israël. Il dit, je vais me fâcher contre vous. Et je m'attendais à une sanction du style, les bergers allaient mourir, ou bien il allait les frapper. Voici la sanction de Dieu contre les bergers. Il dit, je vais vous arracher mes brebis, et moi-même je vais les paître. Voici la sanction de Dieu contre ces bergers. Le fait de ne plus avoir l'occasion de paître les brebis du Seigneur, c'est un malheur. De ne pas être en train de faire le travail de Dieu, c'est un malheur. C'est un privilège de servir Dieu en s'occupant de ses âmes. C'est un malheur de ne pas faire ce travail. Dieu dit, je vais vous punir. Et la punition qu'il a mise aux bergers, c'est de leur arracher les brebis de ces brebis. Il dit, je vais les perdre moi-même, jusqu'à ce que je trouve un bon berger qui prend mon cœur. Et David, au temps favorable, s'est présenté. Parce que les bergers dont il parlait de façon prophétique, il était en train de parler des bergers comme Saül, qui sont portés sur leurs propres intérêts. Malheur. Why? Hélas! Hélas pour toi qui n'est focalisé que sur toi seul. Hélas! Malheur à vous, chrétiens, qui ne pensez qu'à votre vente, qui mettez toute votre vie pour mépriser le sacrifice que j'ai fait à la croix. Moi-même qui suis votre Dieu, je suis descendu de ma gloire pour venir vous chercher sur la terre. Je suis allé te prendre dans ta prostitution. Et aujourd'hui, quand tu me connais, tu n'es pas capable de te sacrifier pour les autres. Malheur! Malheur. Malheur. Mon cœur se trouve ici. Mon cœur se trouve ici. Mon cœur se trouve ici. Voici pourquoi il t'est rendu riche. Voici pourquoi j'ai fait de toi un médecin intelligent. Voici pourquoi je fais de toi un avocat brillant. C'est pour cela. C'est pour eux. Paul dit malheur à moi. Oh bien-aimé, ne tombez pas dans une séduction. Même si vous êtes un bon chrétien, comme le jeune homme riche, si vous n'êtes pas capable à un moment donné de votre vie de renoncer à certains conforts pour aller vers cela, Jésus va vous regarder avec beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse. Malheur. Voici le cœur de Dieu. Première raison pour laquelle tu dois t'investir dans la croissance de ton église, c'est que c'est le projet et la priorité de Dieu. C'est pour cela que Jésus est descendu sur la terre. Et il a dit à Pierre, je bâtirai mon église. Le travail de Jésus en ce moment, c'est de bâtir son église. Et même il n'est pas physiquement avec nous. La Bible dit qu'il s'est positionné en intercesseur par le Saint-Esprit. Et puis il intercède, il prie que tout le système qu'il a mis en place puisse fonctionner. Il prie pour que tu continues de faire le travail qu'il t'a confié sur la terre. Mais malgré son intercession, beaucoup sont loin de la volonté de Dieu. Paul dit malheur. Malheur. Why? Le cri qui se lève des cœurs quand on a perdu quelqu'un. Le cri qui se lève des cœurs quand un événement malheureux nous arrive. Why? Les chrétiens, le vrai malheur pour le chrétien, c'est de ne pas être en train de faire ce pourquoi Jésus a payé le prix pour ta vie. C'est de ne pas être en train de perdre les brebis. Et c'est devenu une faiblesse pour l'église.
N'avez-vous pas compris pourquoi jusque-là le veau gras n'était pas tué? Malgré que voici les grands frères qui sont là. C'est lorsque le fils prodigue est revenu à la maison, c'est là que le père a tué le veau gras. Oh, le veau gras, c'est le symbole d'une grande réjouissance. Et c'est pourquoi il dit, il y a plus de joie dans le ciel quand un seul péché se répand. Il y a de la joie quand les aînés sont dans la maison et ils travaillent à gérer la maison. Mais il y a plus de joie quand les fils qui sont partis reviennent. Je prie que tu donnes plus de joie au ciel. Donne plus de joie. Tu dis pas amen. Plus de joie au ciel. Plus de joie. Pourquoi Jésus va venir maudire un arbre à cause des fruits? Tu ne comprends pas le message de Jésus qu'il est en train de donner à ses disciples? Pourquoi Jésus peut maudire un figuier à cause du fruit? Tu penses que c'était juste quelque chose de banal? C'était un message. Il voulait manger. Et le fruit n'avait pas... Le figuier n'a pas donné son fruit. Mais on peut passer à un autre arbre. On peut envoyer les disciples aller acheter d'autres fruits, on va manger. Pourquoi toi qui as créé le figuier? Et qu'il y a un autre passage même qui dit que le figuier là n'était pas dans sa bonne saison. Pourquoi tu peux maudire un arbre parce que tu es venu, tu cherches à manger et tu ne trouves pas le fruit? C'est un message pour nous. Quand Paul dit malheur là, il n'est pas en train de jouer. Le figuier a connu le malheur parce que ce jour-là, il n'a pas donné son fruit. Mais souvenez-vous, Jésus dit, ma nourriture, c'est pas fruit de figuier je vais manger. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'était le message qu'il était en train de donner à ceux qui le suivaient. Si vous ne me donnez pas cette nourriture, si vous n'êtes pas en train de faire la volonté de celui qui vous a envoyé et d'accomplir son œuvre, vous serez séchés comme ce figuier. C'est pourquoi Paul dit malheur. 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 Selon vous, pourquoi un père va demander à son enfant, donne-moi à manger avant que je te bénisse? Un vrai père bénit ses enfants. Il ne fait même pas de distinction. Il les appelle. Quand ils sont en train de partir, il les appelle tous et il les bénit. Pourquoi il choisit un en lui disant, prépare d'abord un mets que je mange. Va chasser. Prépare d'abord un mets que je mange. Je vais manger ce mets. Il s'agit encore là de nourriture. Ce père-là, c'est l'image de notre Père Céleste qui appelle ses enfants et qui leur dit, si vous voulez que la grâce qui est sur Abraham vienne sur vous, si vous voulez que la bénédiction abrahamique vous accompagne, parce que c'est ce que je transporte, préparez ma nourriture et que je mange. Qui t'a dit qu'il s'agit d'une nourriture physique? C'est un message pour notre génération. Le chasseur, c'est le symbole de l'évangéliste. C'est un message pour nous. Envoyer la nourriture au Père, c'est l'image de ce que Jésus a dit. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Paul dit malheur. Si vous ne vous investissez pas dans la croissance de l'Église, vous êtes en train de mépriser le sacrifice de Jésus. Jésus ne t'a pas payé. Il ne t'a pas racheté avec l'argent. C'est au prix de son sang. C'est au prix de son sang. Ne pas s'investir dans le salut des âmes et dans la croissance de l'Église, c'est mépriser le sang de Jésus. C'est cracher sur le sacrifice. Ce que tu as fait là, on s'en fout de ça. On prend même la Sainte Seine pour nous rappeler ça. On s'en fout de ça. C'est pas ça le message qu'on a lui dit. La Sainte Seine était censée nous rappeler tous les jours. C'est pourquoi on prend la Sainte Seine. Si tu peux la prendre tous les jours, il faut la prendre. Parce que le but de la Sainte Seine, il dit, si vous prenez ce repas, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je revienne. Le but de la Sainte Seine, c'est de te rappeler chaque fois que quelqu'un a payé pour toi. Et toi aussi, il faut le faire pour les autres. Mais chaque dimanche, on prend ça ici. Est-ce qu'en semaine, on applique ce qu'on a mangé? Chacun de nous se cherche. On est là. Travail, voyage.
Paul dit malheur. Why? On peut acclamer pour eux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il dit why? Malheur. Malheur. Tu m'as dit, dis-leur. Dis-leur. Il y a une séduction. Tu es coach. Beaucoup de gens t'acclament sur Internet. Et Dieu ne t'acclame pas pour autant. Aussi longtemps que ton travail, c'est d'amener simplement les gens à avoir de l'argent sur la terre, sans les orienter après ce point-là sur ce qui est essentiel. Dieu dit, les hommes t'acclament, on t'invite dans des débats pour parler, mais le ciel ne t'acclame pas pour autant. Il y a une séduction. Ce que tu fais même là, même ceux qui ne me connaissent pas le font. Quelle est toi ta particularité en tant que chrétien? Si c'est de faire dans la vie des personnes les mêmes choses que les gens du monde. Être un coach qui apprend aux gens comment investir pour gagner l'argent là. Je pense que tu es le seul qui le fait. J'ai donné cette grâce quand même aux païens. C'est un don qui vient de moi. Mais toi, tu as la particularité de me connaître. Et tu restes au stade de juste aider les gens à avoir de l'argent. C'est bien. Mais il y a quelque chose de plus grand. J'ai mis ça pour que les gens te fassent confiance. Pour que les gens t'aiment. Et quand leur cœur s'est attaché à toi, va avec un objectif précis. Amène-les à moi. C'est la finalité. Mais pour rester toujours en train de faire plaisir aux hommes, tu ne leur parles jamais de moi. Tu n'organises pas de rencontre où tu les amènes à comprendre que la grâce que tu as là vient de moi. Aujourd'hui, si tu demandes à un chrétien d'annoncer l'évangile, il ne sait pas quoi dire. La seule chose qu'on peut dire, c'est partager notre témoignage. Ils ne sont pas nombreux ceux qui peuvent soutenir un témoignage de conversion. On peut prendre un verset biblique pour annoncer l'évangile correctement. Pourtant, le monde nous acclame. On nous appelle dans des émissions télé, partout. On nous acclame. On a de nombreux followers. On a des grandes communautés sur tous les réseaux sociaux. Mais imagine que toutes ces personnes de qui j'ai tourné leur cœur vers toi. Parce que ce qui fait que les gens t'apprécient, on appelle ça l'onction Memchak. Même les gens du monde long. Cette onction-là attire la foule. Même dans le monde, c'était cette onction qui était sur Satan. Ange de lumière. Et quand il s'est rébellé, c'est cette même grâce, c'est cette onction. Puisque je ne me répands pas de mes dons, c'est cette même onction qui donne aussi aux gens qui l'élèvent. Donc attirer des foules là, c'est pas... Dans le monde comme dans le milieu chrétien, c'est quelque chose qui est là. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est le salut véritable des âmes. On dit malheur. Malheur. Faites attention. Comment on peut regarder quelqu'un qui n'a pas multiplié le talent qu'on lui a donné et puis lui dire, méchant serviteur, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Les amis, comprenez la Bible, je vous en supplie. Comprenez. Il y a une séduction qui est sur l'église. Faites ce pourquoi vous avez connu Jésus. Sauvez les âmes. C'est votre mission. C'est votre appel. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Il dit, il y a une séduction qui est sur l'église. On est resté sur les moyens au lieu de se focaliser sur le but. Et le signe que je te montre, je vais mettre ce message dans la bouche de plusieurs prédicateurs dans l'église. Vous allez voir bientôt sur Internet. Ce message va commencer à tourner. Dieu veut nous interpeller, nous tous. On est fiers d'être sur les réseaux sociaux, rendre grâce parce qu'on a eu voyage ici, voyage. Mais on n'est pas capable de mouiller le maillot pour aller chercher ces âmes. Les voici, ils étaient couchés ici. Tu n'as pas compassion d'eux.
Les hommes t'acclament, mais le ciel ne t'acclame pas. Au ciel, on dit why. Malheur. Je t'ai donné toute cette sagesse. Mais qu'est-ce que tu en as fait? Tu as oublié ce pourquoi je t'ai sauvé. Tu étais dans la prostitution, dans la masturbation. Si tu mourais, tu allais en enfer. Je t'ai fait la grâce de te connaître. La boisson était en train de te défigurer. Et tu es resté comme le fils prodigue, le jeune homme riche. Sorti de ma présence en renonçant à mon appel. Beaucoup ont renoncé à l'appel de Dieu. Ils n'ont pas ouvert leur bouche pour le dire, mais leur comportement le démontre. Parce qu'ils ne font rien pour leur maison. Même faire le service dans la maison, ils ne l'ont jamais fait. Quand ils arrivent, les chaises sont déjà placées. Quand ils arrivent, tout est déjà nettoyé. Ils viennent, ils écoutent, dimanche ils s'en vont. Il y a des gens qui travaillent pour eux. Quand on leur demande, c'est mon église. Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ton église? Qu'est-ce que tu apportes? Ils viennent, ils vont dans les toilettes, ils voient c'est nettoyé, les choses sont bien. Eux, ils viennent, ils profitent. Tu as 4-5 enfants. Ils sont à la maison, ils sont autour de toi. Ils sont bien. Mais si parmi eux, il y en a, quand tu dis allons en gauche, ils ne vont pas à gauche. Tu ne peux pas le chasser. Mais ton cœur ne sera pas content de lui. Il est ton enfant, on ne peut pas faire de séparation. Mais si tu dois confier des choses sérieuses, tu vas confier à ceux de tes enfants qui t'obéissent. Paul dit malheur. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui ne réjouissent pas le cœur de Dieu. Ils sont restés sur les moyens. Au lieu de courir vers le but, la vision de Dieu. Que Dieu nous aide ce matin. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Que Dieu nous aide. C'est à cause de l'église que Jésus est venu. C'est à cause de son église qu'il reviendra une seconde fois. C'est pourquoi ton sauveur fait aller et venir 2 fois. Toi, ça te dit rien. Quand il partait, il a donné un sujet de prière à ses disciples. Il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il dit priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Regardez bien. Il n'y a aucun passage où Jésus a encore donné un sujet de prière qui lui tient à cœur. Où es-tu, ouvrier de Dieu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Juste quelques minutes. Prie le Seigneur. Prends une décision ce matin. Décide d'être un acteur de croissance. Décide de t'investir dans le salut des âmes. Décide. Prends une décision ce matin. L'onction est là pour t'accompagner. Décide de le faire. Dis Seigneur, j'ai entendu ton message. Mes regards étaient trop focalisés sur les moyens, en oubliant le but principal. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Demande qu'il te fasse grâce. Dis je me répands. Je me suis défocalisé de l'essentiel. Oh Seigneur, pas que le travail n'est pas une mauvaise chose, non. Tu m'as dit faites connaître vos besoins. Le travail est un besoin. Le mariage est un besoin. L'argent est un besoin. Mais tu voulais attirer mon attention sur ce qui est plus essentiel. Oh, je t'en supplie. Parce que j'ai fait des besoins, des moyens, mon focus. Au lieu de regarder au salut des âmes. Tu dis le premier, le plus important des commandements, c'est de t'aimer de toute ma force. Et tu m'as dit, voici le commandement qui lui est semblable. Aimer ton prochain comme toi-même. Oh Seigneur, je t'en supplie. Élève une église qui porte véritablement ton fardeau. Plus les dimanches passent, plus les mois passent, que des fruits te soient présentés. Même si faussement les âmes
ne viennent pas directement dans mon église. Mais au moins, Seigneur, que j'ai des occasions de sauver des personnes et conduire certainement dans une bonne communauté où ils pourraient être suivis. Que je ne me contente pas juste d'évangéliser sans prendre le temps de faire des disciples, de m'impliquer dans la vie des personnes jusqu'à ce qu'ils deviennent des disciples. Ce matin, nous te demandons pardon et nous levons de ce culte avec des résolutions. Je deviens un acteur de croissance. Je deviens un acteur de croissance. Je deviens une bénédiction pour mon église. Pour ton église, je deviens une bénédiction. Ma vie apporte des fruits. Seigneur, mon investissement dans l'église va amener d'autres personnes à te connaître. Mes collègues te connaîtront. Ma famille te connaîtra. Toutes ces personnes qui m'adulent, qui m'acclament sur les réseaux sociaux parce qu'ils font partie de ma communauté, je ne manquerai pas l'occasion de leur parler de toi. Seigneur, merci ce matin de me positionner dans ce qui était mon focus. Je t'ai vu manger avec des prostituées. Je t'ai vu parler avec des gens de mauvaise vie. Mais tu avais un objectif. Par ton amour, impacter leur vie. Mais je me suis fondu dans tous ces milieux sans objectif, sans vision claire. Et finalement, pour certains, Seigneur, on a vu le monde est venu nous prendre parce que je n'avais aucune vision. Tu as dit celui qui n'a pas de vision est sans frère. Parce que je n'avais pas cette vision, je me suis laissé aller finalement dans la corruption, dans la poisson, dans les choses que j'avais abandonnées. Parce que je n'ai pas couru vers la vision. Mais ce matin, aide quelqu'un, Seigneur Dieu. Aide quelqu'un, Seigneur Dieu. Ramène nos cœurs à toi. Ramène nos cœurs à toi. Oh, que nous devenons des véritables acteurs de croissance en portant le fardeau personnellement pour ton église. Merci Seigneur de le faire. Merci pour ta grâce. Oh Saint-Esprit, aide-nous Père. Mets la main droite sur ton cœur. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ai entendu ton message. Ta parole portera du fruit dans mon cœur par ta grâce. Je prends la décision aujourd'hui de ne pas perdre le vue. Ce qui est essentiel pour toi et pour moi. Seigneur Jésus, je fais du salut des âmes ma priorité. Tout le reste, ce sont des moyens. Je ne les néglige pas. Parce que ce sont des moyens qui me rendent efficace. Mais aujourd'hui, je garde mes regards fixés sur l'objectif principal d'amener des personnes au salut. Pas forcément par la parole, mais par la qualité de la vie que je vais présenter. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je prends cette décision. Je prends cette décision d'être un acteur de croissance. Pour mon église, pour ton église, autour de moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Deuxième raison, je vais aller très vite. Deuxième raison pour laquelle tu dois t'investir dans la croissance de l'église. C'est que ceux qui s'investissent dans la croissance de l'église sont en train réellement de rentrer dans ce qu'on appelle la bénédiction. Dans Deutéronome 28:4, la deuxième bénédiction, c'est pourquoi je vous encourage à voir le boost, numéro 5. Porter du fruit, comment ta vie porte du fruit. Il y mène une vie fructueuse à tous égards. La deuxième bénédiction dit qui est la bénédiction de la productivité. Deutéronome 24 et 28, verset 4. Il dit le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol,
le fruit de tes troupeaux, et il dit, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. La bénédiction de la productivité est une bénédiction qui est sur chaque chrétien. Ne pas s'investir dans la croissance de son église, c'est comme cracher sur cette bénédiction. C'est comme refuser de manifester quelque chose que Dieu a déjà déclaré sur ta vie. Le troupeau, c'est le symbole de toutes les personnes sur qui Dieu t'a établi. Si tu es dans le monde du travail et que tu as des gens sous ta responsabilité, c'est ton troupeau. Si tu es père de famille, tous ceux qui sont dans ta maison sont ton troupeau. Si tu es responsable de département, tous ceux qu'on t'a confiés sont des troupeaux. Et même dans une entreprise ou dans un environnement, si tu es le seul chrétien, tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur sont ton troupeau. Parce que c'est toi qui es la lumière dans leur environnement. Et Dieu t'a destiné à une bénédiction pour eux. Ne pas s'investir dans la croissance de son église, quantitativement comme qualitativement, c'est cracher sur la bénédiction de Dieu. C'est dire à Dieu, tu m'as donné un héritage, mais j'en ai rien à foutre. Cherche quelqu'un d'autre. Imagine un enfant à qui le père donne un certain héritage qui ne veut pas l'utiliser. Un de mes fils me parlait du fait que son papa était frustré. Non, c'est sa maman surtout. Il est à Abidjan. Sa maman, vraiment, elle est nantie. Elle lui a laissé beaucoup de choses. Mais elle était encore vivante. Mais à cause de la mésentente qu'il avait avec sa maman, il a quitté la maison pour vouloir se prendre en charge. Et elle apprend qu'il vit une vie de galère. Qui, selon lui, il va se battre lui-même pour assurer sa vie. Et la maman était tellement blessée parce qu'elle dit, j'ai mené toute ma vie à cause de mes enfants. Vouloir assurer un héritage. Mais mon fils aîné a décidé de vivre la vie qu'il veut. Voyez, il n'est pas en train de mener une mauvaise vie. Il n'est pas en train de pécher. Il n'est pas en train de vivre avec les prostituées. Mais il a décidé lui-même de marcher, de grouiller pour se faire un soleil. La maman a mal. C'est ça caché sur le bénédiction. Quand Dieu a disposé quelque chose pour toi et que tu ne l'utilises pas et que tu n'es pas en train de le faire, ça attriste le cœur d'un père et d'une mère. Je prie que ta mentalité change. Alléluia. Amen. Troisième raison pour laquelle tu dois t'investir dans la croissance de ton église, c'est que quand l'église croît, elle devient puissante. Une église puissante te rend toi aussi puissant. Quand Pharaon, ne connaissant pas Joseph, le Pharaon qui est venu après Joseph, a commencé à voir le peuple de Dieu d'alors, le peuple d'Israël, qui est l'image de l'église. Le peuple de Dieu, c'est l'église. Si on se transpose sur le passé. Quand Pharaon a commencé à voir, les gars, vous connaissez déjà les passages. Comme, ne dormez pas quand on prêche. On a déjà parlé ça au premier culte. Quand Pharaon a commencé à voir que le peuple de Dieu était en train de croître, il a eu peur. On n'a pas dit que le peuple de Dieu n'avait beaucoup d'argent. On n'a pas dit que le peuple de Dieu avait tous les grands commerces du pays. Exode 1, verset 6. On n'a pas dit que le peuple de Dieu étaient les grands hommes d'affaires. Ils sont juste devenus nombreux. Ils sont devenus beaucoup. À cause de cela,
Pharaon a eu peur. Pharaon dit, ils sont devenus plus puissants que nous. Ce n'est pas les plus riches du pays, comment ils sont puissants. Pharaon sait que la croissance en homme est une puissance. Les amis, si vous travaillez à la croissance de votre église, vous êtes en train de rentrer dans la puissance. On sera puissant. Dans le pays, l'église va devenir incontournable. Ne jouez pas avec la croissance. C'est un secret de puissance. Si on ne le fait pas, on est en train de se faire du mal nous-mêmes. C'est pourquoi l'église est devenue faible. On n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux. En plus même de ne pas être dans les sphères les plus riches, on n'est pas nombreux. Quand ton église devient puissante en nombre, c'est ici que tu as trouvé du travail. Ton frère peut t'embaucher. Ta soeur peut te trouver du travail. Alléluia. Amen. La première église a commencé à croire d'une façon surnaturelle. Ils ont commencé à faire peur aux sacrificateurs d'alors. Ils ont commencé à persécuter l'église. Parce que ça allait trop vite. Une première prédication, 3000 personnes. Et ça allait comme ça. Ils devenaient nombreux. Jusqu'à 3 siècles après, ils ont renversé la tendance. Un royaume qui dominait sur le peuple. C'est plutôt le royaume de Dieu qui a commencé à influencer ce royaume terrestre. Ils sont allés partout. Jusqu'à ce que même le roi de Rome devienne chrétien et qui prenne des décrets en faveur de l'église. Travailler à la croissance de l'église. Tu es en train d'assurer l'avenir de tes enfants. Tu ne seras pas là d'ici 20, 30, 40 ans. Tu vas laisser un héritage solide. Tes enfants vont continuer à parler, à témoigner de ta foi. Plus vous devenez faible, vous n'êtes pas nombreux et que d'autres groupes commencent à croître. Bientôt, tu ne peux même pas t'arrêter où je suis en train pour parler. Pensez en demain, les gars. Pensons à demain. Pensons à demain. Travailler à la croissance de l'église, c'est assurer un héritage solide pour nos enfants. Dans d'autres pays, on ne peut même plus s'arrêter avec assurance pour parler de l'église. Pensons à demain. Sinon, quelqu'un d'autre va venir établir des lois. Établir des lois. On ne fait pas ça ici, on ne fait pas ça ici. On va déclarer que le pays est ceci et puis cela. Et puis vous êtes en minorité. Faites très attention. Quand Paul dit malheur, c'est tout un ensemble. Ce n'est pas forcément que tu as un accident. Non. Mais tu es en train de faire quelque chose de mauvais. On est en train de faire quelque chose de dangereux. Si nous sommes passifs comme nous le sommes, si nous ne sommes pas actifs, on est en train de faire quelque chose de dangereux. On est en train d'assombrir les horizons pour notre descendance. Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de la relève. Nos enfants, nos arrière-petits-enfants, tout ce qu'on va laisser, est-ce qu'ils auront un environnement? Ils vont témoigner de la foi que nous avons. Pensons à l'héritage. À partir de dimanche prochain, je vais commencer à vous montrer le modèle dans la Bible. Comment Dieu veut que de façon pratique, on travaille à la croissance de l'Église. Vous allez comprendre pourquoi, quand le Seigneur voulait renouveler l'espèce humaine, il a commencé par une famille, la famille de Noé. Le modèle que Dieu nous a présenté dans la Bible s'appelle les églises de maison. C'est ce que je vais commencer à vous expliquer. Et de façon pratique, le dimanche qui vont suivre, à Vrasdonner, comment le pasteur Mohamed a décidé de rendre ça pratique. Parce qu'il a appelé les GEM, les groupes d'entraide et de moisson. Quand on va appliquer ça, vous allez voir, si chacun commence à faire ce qu'on lui demande de faire, vous allez voir, en un rien de temps,
notre église va passer une autre dimension. Mais aujourd'hui, je veux vous donner ce brûlant désir de faire ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et les autres jours, on va vous donner la méthode. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans notre vision, c'est d'avoir la dîme de la population de la ville ou bien du pays où nous sommes. Au moins. Qu'au moins dans chaque famille de la localité où nous sommes, qu'il y ait un chrétien. Parce que nous sommes seuls de la terre. De la même façon que dans chaque maison, il y a du sel. Il doit y avoir au moins un chrétien dans chaque maison. C'est lui qui va faire tout le reste du travail. Parce que Dieu l'a positionné comme Joseph. Mais qui va faire ce travail? Sur tous. Nos regards sont ici. Travail, mariage, argent, bénédiction. Qui va le faire? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Quatrième raison, et c'est avec ça que je vais terminer, c'est que travailler à la croissance de ton église, c'est agrandir de façon surnaturelle et illimitée ton cercle familial. Alléluia. Vous vous souvenez qu'on a demandé à Jésus, on a dit à Jésus, ta maman et tes frères sont là. Il dit, ma mère, mes frères, c'est ceux qui font la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Jésus n'était pas en train de dénier la famille biologique. Mais il était en train de dire à ses disciples qu'il y a une famille plus grande vers laquelle on doit travailler. Je dois travailler au salut de mes parents. Je dois garder une bonne relation avec mes parents, mes frères et soeurs biologiques. Mais je dois aussi travailler à ce qu'on entre dans la famille spirituelle qui est illimitée. Parce qu'avec elle, je rentre dans une dimension d'illimité. Dans ma famille biologique, je ne peux pas me marier avec mes soeurs. Je ne peux pas me marier avec mes frères. Mais dans ma grande famille spirituelle, j'ai beaucoup plus de possibilités. Je peux marier mon frère spirituel. Je peux marier ma soeur spirituelle. Ma famille devient grande. Elle me donne plus de possibilités. En plus, ce n'est pas une famille qui va se limiter sur la terre. Parce que c'est une famille qui est liée par le Saint-Esprit. On va encore se retrouver auprès du Père. Donc c'est un lien qu'on a éternellement. Jésus était en train d'attirer le regard des disciples vers quelque chose de plus grand. Il n'était pas en train de dire de déshonorer ses parents, non. Il était en train de dire qu'il faut migrer vers une dimension plus élevée qui t'offre beaucoup plus de possibilités. Famille spirituelle. Plus on est nombreux, plus on a des possibilités au milieu de nous. Plus on est nombreux, plus on a des possibilités de se marier. Plus on est nombreux, plus on a des opportunités de travail et d'activité. Parce que celui qui est béni dans la maison cherche à aider son frère. Plus on est nombreux, pour lancer de grands programmes, on ne suit pas. Regardez ce projet. Ce n'est pas moins de 2 milliards. L'architecte est en train de terminer tous les autres éléments du projet. J'attends qu'il finisse. Bon, il y a plusieurs qui va terminer. Vous allez monter. C'est des grands projets. Mais si on est nombreux, c'est un clin d'œil. On associe nos forces. 10 000, 15 000, 20 000 pour chacun. La croissance, c'est une force, hein? Ne jouez pas avec. Vous devez aspirer à la croissance de votre église. C'est notre bénédiction à tous. C'est quelque chose que vous devez rechercher. Il dit c'est l'église qui va montrer au monde la sagesse infiniment variée. Comprenez les Écritures. Ce n'est pas les entreprises humaines qui vont montrer une certaine sagesse, mais la sagesse infiniment variée de Dieu, c'est l'église. C'est le corps que nous formons. Comprenez bien que je parle plus que d'un bâtiment. Je parle du corps. Travailler à la croissance de ton église, c'est s'offrir beaucoup de possibilités de grâce et de bénédiction. C'est pourquoi il leur a dit, il dit en vérité, si quelqu'un renonce à ses biens, il renonce à son père, il renonce à sa mère, il renonce à ses parents,
à cause de moi et à cause de l'évangile, il va recevoir dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir au centuple tout ce qu'il a perdu. Par exemple, je prends le cas des pères. Aujourd'hui dans l'église, tu as plusieurs pères. On a notre père spirituel dans le cadre de la vision, le pasteur l'apôtre Mohamed Sanogo. Aujourd'hui, Dieu t'a offert, tu as donné dans l'église locale un pasteur qui est comme un père pour toi. Un père, c'est celui qui t'encadre, qui te conduit, qui te coach. Et qui souvent même prend soin de toi matériellement, en plus de spirituellement. On a plusieurs pères. Pépé Karambiri, le pasteur Ivan Castanou, plusieurs qui sont des inspirations pour ces sacrifices. Mais dans la sphère biologique, tu ne peux pas avoir tout cela comme modèle. La croissance de l'église t'offre beaucoup plus de possibilités. Il est possible que tu aies tous ces hommes de Dieu comme modèle et puis tu passes à côté de la plaque. C'est difficile. Donc ce qu'il dit là, c'est réel. Des responsables de département, des aînés sont comme des pères. Même si on ne les appelle pas papa, par leur investissement dans nos vies, par leurs conseils, ils prient pour nous. Et tout ça. Donc quand Jésus disait ça, là, il voyait une église grande avec plusieurs possibilités. Si nous ne sommes pas nombreux, on est en train de nous faire du mal nous-mêmes. C'est pourquoi ne laissez pas seulement les pasteurs ou bien les leaders porter la charge de la croissance de l'église. Prenez ça pour vous-même. Prenez ça pour vous-même. Travaillez semaine après semaine. Comment je dois gagner des âmes pour les amener dans ma maison? Ça n'a qu'à devenir un objectif principal pour vous. Je vous assure. Vous serez les plus heureux du monde. Vous serez les plus heureux. Vous serez les plus heureux. Sans bien entendu négliger ce que Dieu vous a donné comme moyen. Mais ne faites pas des moyens le focus. J'espère que mon enseignement est compris. C'est très équilibré. Voilà. Pourquoi quelqu'un va aller dire autre chose que parce qu'il faut chercher de travail. Non. Voilà. Il y en a aussi qui comprennent. Mais je crois que tu comprends bien au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Dis, je suis un acteur de croissance. On va prier, on va terminer. Je suis un acteur de croissance. Je suis en train de vous amener quelque part. À partir du dimanche prochain, je vais vous montrer le modèle biblique. Parce que tout ce que Dieu fait, il veut que ça se fasse d'une certaine manière. Pas à l'autre manière. Pourquoi il a choisi Abraham? Pourquoi? Vous voyez, la grâce pour les nations, c'est comme si ça coulait de famille en famille. Dieu a un plan bien précis. Et l'église primitive, on a vu que les gens commençaient à se retrouver dans les maisons. Et quand je vais vous montrer des modèles d'église aujourd'hui que nous voyons qui ont une croissance, ils ont utilisé ce même principe. C'est très important. Et de façon locale, comment le pasteur Mohamed a voulu appliquer ici avec le système des jeunes. Et quand on va lancer officiellement, et quand on va suivre le modèle, vous allez voir, en un temps record, qualitativement comme quantitativement, notre église va commencer à croître. Parce que chacun va commencer à prendre ça. Alléluia. Amen. Esprit de Dieu, règne dans nos vies. Merci Seigneur. Que ce message porte du fruit. Que ce message porte du fruit. Que ce message révolution. Que ce message apporte un vent nouveau dans nous. Que ce message rende tes enfants actifs. Que ce message chasse loin de nous toute forme de malheur liée à l'inactivité. Que ce message apporte un vent nouveau. Que ce message apporte un réveil. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Dans ma vie. Dans ma vie, esprit.
je vais demander à quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus. Si tu veux faire partie de cette armée, tu sais que sincèrement, tu es encore loin de Jésus. Quand tu regardes ta vie, il y a beaucoup de choses. Et tu veux aller, tu veux commencer un nouveau débat. Tu veux que ta vie soit une vie utile. Tu veux avoir la victoire sur toutes ces choses qui ont dominé sur toi. Le péché, le mensonge, les esprits mauvais, les esprits de mort, toutes ces choses qui ont une influence sur toi. Tu veux rentrer dans l'héritage des enfants de Dieu parce que c'est à partir de là que ça commence. Le message est pour ceux qui appartiennent à Jésus. Alors si tu veux donner ta vie à Jésus, tiens-toi debout. Je veux prier avec toi. Tiens-toi debout de là où tu es. Tu peux acclamer pour tout le monde. Tiens-toi debout. Mets la main droite sur ton cœur. Mets la main droite sur ton cœur. Pendant que tu es debout. Et prie pour toi-même. Bien-aimés, prions pour nos frères et sœurs. Prions. Demandons la grâce de Dieu. Disons merci au Seigneur pour le salut de toutes ces personnes. Que Dieu leur fasse grâce. Prie de tout ton cœur. Demande la grâce de Dieu pour la vie de ton frère et ta soeur. Que Dieu leur pardonne tous leurs péchés. Que leur engagement aujourd'hui soit enregistré positivement par le ciel. Qu'il y ait un changement dans leur vie. Seigneur, fais grâce. Ils ne se sont pas tenus debout devant des hommes, mais c'est devant toi. Toi qui changes les vies. Nous prions que tu leur fasses grâce. Nous prions que tu leur pardonnes leurs péchés. Nous prions que nos bien-aimés soient de nouvelles personnes. Seigneur, je t'en supplie. Nous les apportons devant toi. Agrée-les. Reçois-les. Qu'ils deviennent de nouvelles personnes par ton esprit qui vient habiter en nous. Saint-Esprit, merci de leur faire grâce. Ils ont pris leur courage. Ils n'ont pas regardé aux hommes. Ils ont dit, Seigneur, je veux un changement. Regarde cet engagement public et souviens-toi d'eux. Accorde-leur la victoire sur tout ce qui pourrait les tirer en arrière. Au nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce. Recevez la paix de Dieu. Recevez l'Esprit de Dieu. Que Dieu change vos vies. Que Dieu fasse aussi de vous des instruments de croissance, des instruments de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. À toi la louange, à toi la gloire, au siècle des siècles. Et nous disons ensemble, Amen. Amen. Alors, restez debout. Où sont les... Lève-toi. Voilà, donc vous suivez. Appelez Mariam, elle va vous recevoir rapidement et pour vous révéler. Allez-y. On acclame le Seigneur. Allez-y, suivez-la rapidement. Elle va vous recevoir. Vous dites ce que vous devez faire pour la suite. Et vous revenez, on va terminer le culte ensemble. Est-ce que quelqu'un est béni? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur tout notre cœur? Ce qu'on a préparé pour lui aujourd'hui. Tu peux prendre une bonne offrande. Prends une offrande. Si tu es venu avec la dîme du Seigneur, prends-la. Si tu as pris un engagement pour la construction, tu es venu avec. Fais sortir ton offrande. On va apporter au Seigneur. Que tout le monde apporte une offrande aujourd'hui au Seigneur. Alléluia. Fais sortir ton offrande, on va l'apporter. On y va. Apportons avec joie nos offrandes.
Alléluia. Alors pendant que nous sommes en train de faire nos offrandes, on va suivre en même temps les annonces. En faisant les... Nuit de prière, de guérison et de restauration inédite. Apprête-toi à vivre un moment de plein déploiement de la puissance du Saint-Esprit comme pendant le tour 1931. Les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent par la puissance de Jésus-Christ. En guise d'action de grâce au Seigneur pour les 25 ans du ministère Message de Vie, soutiendra une méga nuit de prière, de guérison et de restauration au stade de l'université de Cocody de 20h à l'aube. Ce sera phénoménal. Avec l'apôtre Mohamed Sanogo, pasteur hôte, le révérend Steve Mansa du Ghana, l'apôtre King D. Williams de l'Italie. Ta vie n'avance pas, tu as un parent malade, tu veux voir le miracle de Dieu dans ta vie, ce rendez-vous est le tien. Viens prendre ton ouvrage. Programme en collaboration avec les pasteurs du Rébé, le réseau d'entraide pastorale internationale. Infoline, plus 225 01 40 67 17 47. Et c'est reparti pour la Pentecôte. Somebody si vous êtes une personne who is faithful, qui est fidèle, qui aide God's word, la parole de Dieu God dit, can now trust you. Dieu maintenant peut vous faire The New confiance. Testament is a covenant of overflow. Le Nouveau Testament est une alliance de débordement. We serve the God of the overflow. Nous servons le Dieu du débordement. Tu reçois sa puissance. Il te parlera de la Bible. Il ouvre tes yeux afin de comprendre les Écritures, afin que tu sois un témoin des choses que Dieu a dit. Que tes yeux s'ouvrent à la parole de Dieu. Que la faveur de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Lieu où l'onction du Saint-Esprit vous revêt pour atteindre des sommets. L'effusion du Saint-Esprit, on parle de comment le Saint-Esprit vient te transformer, t'équiper de sa puissance. Pentecôte 2024, c'est le rendez-vous du revêtement du Saint-Esprit. C'est la 8e édition de la conférence annuelle de Pentecôte du ministère Message de Vie et des églises Vase d'honneur. Pentecôte 2024, c'est aussi les festivités marquant les 25 ans du ministère Message de Vie. Apprête-toi à vivre des moments inoubliables. C'est du 14 au 19 mai au Centre Collège et de façon éclatée dans toutes les églises Vase d'honneur. Reste connecté. Infoline 01 406 717 57. Et c'est reparti pour les Olympiades 2024. Tu es d'une tribu, d'un département, inscris-toi vite et participe à l'une des plus belles expériences fraternelles autour du sport. Dieu pile pas foutu, il pile pas foutu, il donne l'eau, il donne banane, mais pile pas foutu. Les Olympiades 2024, c'est le football, le basketball, le handball, le dodgeball, le pétanque, des jeux bibliques et bien d'autres jeux et autres activités sportives à des tarifs exceptionnels. Participation enfant, 2000 francs. Pour plus de 2 enfants, 1500 francs. Participation adulte, 3000 francs. 5000 francs le ticket olympique qui donne droit à des avantages et un repas avec le couple pastoral. Les inscriptions se font au stand Olympiade et dans les tribus. Olympiade 2024, ça sera trop puissant. Bonne nouvelle! As-tu aimé la croisade à Sandré? La cellule Message de Vie Boaké poursuit sa conquête 2024. Tiens-toi prêt pour un débordement de grâce et de puissance. Destination Diabo, date du 27 au 29 juin 2024. Missionnaire de Jésus-Christ, tiens-toi prêt pour la conquête des âmes. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Père, nous te rendons grâce pour les offrandes. Merci de les recevoir et de les agréer. Bénis ton peuple aussi au nom de Jésus. Amen. Les offrandes sont bénies. Alors, comme vous avez vu, nous rentrons à partir du mardi prochain dans notre deuxième conférence de l'année, la conférence Pentecôte. Voilà, l'onction pour prendre les territoires.
C'est vraiment une grâce que nous avons avec tous ces grands hommes de Dieu qui viennent partager la parole avec nous. Donc, à partir de mardi, on se retrouve en soirée, 18h30 ici, voilà, ensemble. C'est vrai que tu peux suivre sur ton portable, ce n'est pas la même atmosphère qu'on se retrouve ensemble. Alléluia. Voilà. Là, c'est un déplacement que tu as fait pour venir dans un but bien précis. Odeur de cuisine ne va pas te gêner. Aucun enfant ne va venir te déranger. La même façon que tu viens à l'église, on ne te dérange pas. C'est comme ça que nous venons suivre le culte ensemble. Avec ton frère, tu seras concentré, focalisé sur ton programme. Et puis tu vas bénéficier de ce qu'on appelle l'onction corporative. Quand nous tous on se met ensemble, prier, ça dégage une certaine atmosphère. Chaque fois qu'il y a eu ce moment ici, la présence de Dieu était là. Et la distance n'étant pas une barrière pour le Saint-Esprit, Dieu agissait encore davantage dans les vies. Donc mardi, mercredi, jeudi et vendredi, pour la veillée, on se retrouve ici. Et en même temps, pour l'action que nous devons poser dans la vie de l'apôtre, notre Père dans la foi, nous allons partir vendredi, aller à la veillée et juste après la veillée, on sera reçu par l'homme de Dieu. Voilà, donc ceux qui n'avaient pas pu et qui voulaient, je pense que Dieu est en train de permettre à ce que le maximum de personnes puissent venir poser cette action-là, parce que ce que j'ai reçu, ce n'est pas juste lui faire une offrande, c'est qu'il puisse parler sur la vie de chacun de nous. Alléluia. Déclarer une parole, prier pour nous en tant que notre première autorité spirituelle. Donc je pense que Dieu accorde la grâce à plusieurs encore qui souhaiteraient venir, mais c'était compliqué. Cette semaine, on quitte ici à partir de 15h, 16h par là. Là, on tombe à la veillée et le reste, le peuple de Dieu, ceux qui n'ont pas pu serrer ici, tranquillement, vous allez suivre votre culte. Mais idéalement, c'est que vraiment le maximum de personnes se déplacent. Donc pour ceux qui veulent partir, vous vous inscrivez toujours auprès de Nancy, ou bien à Kofatou, vous apportez votre offrande, vous préparez votre transport. On va faire un aller-retour juste après la veillée. Quand on finit le temps avec lui, on remonte dans notre car. Et on vient. Ceux qui ont prévu rester là-bas pour autre chose, là aussi, c'est pas un problème. Mais on va ensemble et on revient ensemble. Alléluia. Alléluia. Voilà. Je pense que Dieu sait faire les choses. Et plus même les choses sont repoussées, je suis conforté dans mon cœur que c'est quelque chose qui sera tellement puissant que le diable aussi attend. Mais je pense aussi même que Dieu nous a gardé de quelque chose, notamment un songe que ma femme a eu par rapport à un voyage qu'on faisait en groupe. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc je pense que le Seigneur nous a gardé aussi de beaucoup de choses. En tout cas, les voies du Seigneur sont insondables. Toutes choses concourent. Si Dieu n'a pas permis qu'on aille cette semaine et qu'on aille la semaine prochaine, il le sait pourquoi. Parce que l'action que nous partons poser est une très belle action. Et donc inscrivez-vous massivement. Quand on était à la semaine surpassée où on devait la faire au dîner, on était à 2 millions 5 et quelques. Mais, les amis, apportons plus. Voilà. Honorons, pasteur, on a la case, on n'a jamais fait ça. Voilà. Tel qu'on le fait, unissons nos efforts, apportons nos efforts, honorons cet homme de Dieu. Pour la bénédiction qu'il est pour nous. Alléluia. Voilà. Est-ce que tu es prêt avec moi? Amen. Voilà. Donc, on va poser cette action puissante dans la vie de son serviteur. Et le lundi matin, le lundi férié, on termine avec notre Olympiade d'honneur. Voilà notre moment de détente, notre moment de... Vraiment, on va s'amuser dans le Seigneur. Gare à toi. Si tu joues au foot contre moi, je vais faire mal sur toi. Je vais faire mouche. Alléluia. Des crochets que tu n'as jamais vus, tu vas voir. Tu sais que j'étais un dangereux footballeur avant. Voilà. Je jouais au 11, j'étais très dangereux. Donc si tu veux me voir... dans des démonstrations, donc tu viens aux Olympiades. C'est juste pour rire, mais vraiment on va s'amuser dans le Seigneur. Beaucoup, vous avez bossé, vous avez beaucoup travaillé. Dieu offre une plateforme pour qu'on puisse se détendre ensemble et mieux se connaître dans l'esprit de la communion fraternelle. Donc, vous prenez les tickets dans les tribus, participation pour enfants 2000, pour adultes 3000. Donc ça prend en compte le repas qu'on va avoir là-bas, voilà, et puis l'accès à l'espace.
Et puis l'aide pour organiser, parce qu'on va louer la sono, plusieurs éléments pour l'organisation. Alléluia. Amen. Maintenant, 5 000 francs pour le ticket olympique qui donne droit aussi à d'autres avantages. Chacun paye son transport pour aller sur le lieu. Alléluia. C'est au lycée technique. Voilà, donc c'est vraiment au centre de la ville. C'est pas compliqué. On se débrouille, nous tous on arrive là-bas. Voilà. Donc c'est pas qu'il y a un cas ici qui a pas quelqu'un. Voilà, nous tous, on arrive. Si c'était un lieu qui était vraiment hors de la ville, ça pourrait se comprendre. Le lycée technique, c'est sur la route. Après le stade, c'est pas loin. Chacun se débrouille de la position là où il est. Il arrive sur le lieu. On va partager ce moment ensemble. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. On a eu un puissant moment avec le social chez les prisonniers mineurs. Et vraiment, on bénit le Seigneur pour tous les dons. Et je veux qu'on puisse acclamer pour l'équipe qui sont là, qui a participé à l'équipe sociale. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Voilà, donc on continue de poser des actions en faveur des prisonniers et des personnes défavorisées. Parce que le cœur de Dieu y est. Donc, tous les dimanches de 17h à 19h, on a notre formation pour tous ceux qui veulent croître justement en application de ce thème dans la gestion des âmes. Je vais apprendre à gérer les âmes, comment devenir un bon berger, comment faire un bon suivi des âmes. Donc, tous les dimanches de 17h à 19h, 2 heures de temps, on vient ici et on va suivre l'enseignement. Donc quand tu rentres, prends le temps de te reposer, manger. Et puis tu reviens à 17h pour notre formation qui va t'aider à devenir ce berger-là que le Seigneur recherche de toi. L'académie reprend ses cours le 2 juin à la Villa Eden, voilà, qui est de l'autre côté. Donc on reprend nos cours là-bas. C'est un espace qui est dédié à tout ce qui est activité concernant la formation et aussi les événements de mariage. Que Dieu nous bénisse. Je crois que c'est bon, hein? Les anniversaires, c'est ça? Est-ce qu'on a des images, les anniversaires? Waouh! Mais pourquoi vous n'avez pas mis au premier culte? Les uns, on peut acclamer pour notre frère les uns Kofi, qui est aujourd'hui dans le cadre du travail à... C'est où? Diokwe. Alléluia. Voilà. Et puis Boris Théa aussi. Dieu te bénisse, serviteur de Dieu. Joyeux anniversaire. Kwaku Marina. Joyeux anniversaire à toi là-bas. Que Dieu te bénisse. Alex Dibi. Joyeux anniversaire. Dieu te bénisse. Mais pourquoi vous n'avez pas mis son nom? Maman quoi? C'est maman Yao, hein? Je l'ai vu quelque part. Et tiens-toi debout, on acclame le Seigneur. Joyeux anniversaire à toi. Et notre sœur Sonia Rachel. Tu es béni, glorieux, glorieux, glorieux anniversaire. Koulibaly Salomon, le patriarche. Et puis Dieu lui a fait la grâce, il a eu un merveilleux bébé, sa femme a accouché. Sois béni, joyeux anniversaire. Et notre pianiste Ormond, voilà, qui est à Gagnois. Élisée Kofi, un autre rappeur stylé, il n'est pas là. Bon, c'est le bloomer. Sois béni. C'est ton anniversaire aussi, la semaine. On peut acclamer pour notre frère. Glorieux joyeux anniversaire, Dieu te bénisse. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Donc pour le mois, on a marqué un jour spécial, donc le premier dimanche du mois prochain, où on va faire une célébration en votre honneur. Que Dieu vous bénisse, que sa paix soit avec chacun de vous. Je vais demander à tous ceux qui nous visitent pour la première fois de se tenir debout. On veut vous recevoir à la façon vase d'honneur. Les nouveaux, merci de vous tenir debout. Les voisins, vous savez ce que vous devez faire. Les anciens. Comment on salue les nouveaux avec chaleur, avec un atout. On y va en même temps avec le cantique de bienvenue. Tout ça pour vous dire qu'on vous aime. On apprécie votre présence. Soyez bénis, bienvenue. Bienvenue au milieu de nous. C'est avec beaucoup de joie qu'on vous reçoit. À danser, à Kwaba, Fotamana, welcome. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à base d'honneur.
venus avant ton heure. Là, on veut vous bénir. Recevez. Est-ce qu'on peut bénir nos frères et sœurs? Que la grâce, la paix, le soutien du ciel soit avec vous. Que Dieu vous surprenne cette semaine. Que Dieu vous étonne favorablement. Que la main de Dieu soit sur vous. Recevez une visitation surnaturelle au nom de Jésus. Les frères, qu'est-ce qu'on dit à nos nouveaux? Les sœurs, qu'est-ce qu'on leur dit? Vous-même, vous avez entendu, hein? Restez ici. Est-ce qu'on peut essuyer sa place pour lui dire dimanche prochain? Restez ici. On peut acclamer pour nos nouveaux. Donc, en fait, ton voisin est en train de te dire que dimanche prochain, c'est ta place qui est là. Ta présence lui a fait du bien. Alléluia. Alors, on veut vous recevoir en vos rangs, grâce et qualité. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui dit amen à cela. Et sur ma droite, vous allez prendre vos affaires et suivre notre sœur Léocadie Kwasi. Allez-y, on acclame à droite. Sur ma gauche, vous pouvez suivre notre frère Kwasi de Nico. Prenez vos affaires. On acclame pour nos nouveaux. Béni, 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 béni. Béni, béni, béni. Béni. On se tient debout en même temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez béni les autres aussi. Soyez bénis vous-même. Vous avez arrosé les autres. Soyez vous-même arrosés. Alléluia. Alors comme nous l'avons déclaré dans le message, que cette semaine, Dieu fasse de toi un instrument de bénédiction. Partout il t'envoie. Alléluia. Que l'onction de Dieu soit sur toi. Que quand tu vas parler à quelqu'un, que la personne ne puisse pas résister à la puissance de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu fasse de toi un instrument de victoire cette semaine au nom de Jésus. Que Dieu t'utilise dans la guérison et dans la délivrance des personnes. Que Dieu t'utilise dans la conversion des âmes au nom de Jésus-Christ. Oh, ton amen n'est pas fort, hein? Alléluia. Amen. Et les moyens que Dieu t'a donnés, que ce soit matériel, financier, professionnel, que Dieu te donne de croire dans ces domaines-là au nom de Jésus-Christ. Que les instruments que Dieu a mis dans ta main, il t'accorde la grâce de les voir s'amplifier dans ta vie, afin que tu grandisses dans ton appel et dans ta mission au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te surprenne surnaturellement. Que la protection divine soit ton partage. Alléluia. S'il y avait un blocage dans ta vie, je lève ma main droite et je déclare le déblocage au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était bloqué soit débloqué au nom de Jésus. Que la victoire de Christ t'accompagne partout où tu pars au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu déjoue les pièges de l'ennemi contre toi au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui veut s'attaquer à ta maison, à ta vie, que la main de Dieu déjoue cela au nom de Jésus. Quand l'ange de la destruction va venir, qu'il voit le sang de Jésus posé sur toi et qu'il passe tout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Mais toi, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Je déclare qu'aucun malheur ne t'arrivera au nom de Jésus. Je déclare qu'aucun malheur ne t'arrivera au nom de Jésus. Cette semaine, tu n'entendras pas de mauvaises nouvelles. Ce ne sera que de bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles dans ta vie. Et tel que tu dis Amen, tel que ça t'arrive. Excellente semaine. Que Dieu te bénisse. Alors, on va terminer avec le repas de la victoire. Alors restez-vous. Voilà, ceux qui sont baptisés sont prêts pour le repas. On va manger le repas de la victoire et on va se séparer. Amen. Amen. Excellent dimanche. Nous partageons la parole du Seigneur. Dans Jean 21, le verset 16, je lis la parole du Seigneur. Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit: Oui, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit:
Père mes brebis. Alléluia. Amen. Nous avons vu aujourd'hui au travers de l'enseignement du pasteur ce grand amour que le Seigneur Jésus a manifesté pour nous. Le fait que nous aujourd'hui nous sommes sauvés. Et la Bible dit que nous sommes sauvés pour être sauvés, pour sauver également nos tours. Et le cœur du Seigneur, ce qu'il veut que nous soyons, c'est que nous soyons des moissonneurs pour lui. Et ainsi, en le faisant, nous portons du fruit pour le Seigneur. Et aussi, en le faisant, nous entrons parfaitement dans nos destinées. Alléluia. Amen. Et c'est avec cette pensée que ce matin nous nous approchons de cette table du Seigneur. La table de notre victoire. Et au travers de cette table, nous nous rappelons ce grand amour que le Seigneur a manifesté pour nous. C'est-à-dire son corps qui a été flagellé pour nous à la croix. Son sang qui a versé afin de porter nos péchés. Amen. Amen. Et la Bible dit, la nuit où le Seigneur Jésus fut livré, il a pris du pain. Il a rendu grâce. Ce matin, ce n'est pas un simple pain que nous tenons, mais c'est le corps de notre Seigneur Jésus flagellé pour nous. Rendons grâce au Seigneur. Père, ce matin, nous bénissons ton sang. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour cet amour que tu as manifesté pour nous. Ton corps qui a été flagellé pour nous, afin que nous soyons sauvés. Père, ce matin, en mangeant ton corps, donne-nous les aptitudes, les capacités de moissonneur pour toi. Donne-nous le savoir perdre les âmes. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il a ensuite brisé et il a partagé. Mangeons le corps de notre Seigneur Jésus. Il a également pris la coupe. Cette coupe est la nouvelle alliance en son sang. Son sang qui a été versé pour nous. Nous rendons grâce au Seigneur pour son sang. Père, merci pour ton sang qui est versé pour nous. Et ce matin, en buvant ton sang, Père, nous recevons tes émotions. Telle ta vie a été fructueuse. Nous également, tu permets que nos vies soient frustreuses. Tu permets que nous puissions impacter partout là où tu nous donnes d'être dans le nom de Jésus. Béni soit ton Seigneur. Parce que les avantages, les bénédictions attachées à ton sang versé sont notre partage ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vivant le sang de nos Seigneurs. Amen.